Bonjour tout le monde. Ok, il y a un Vasco da Gama à Palmeiras, mais là, il y a l'équipe de France d'une certaine époque et une séquence qui va faire plaisir aux plus anciens d'entre vous et qui va intéresser, j'en suis sûr, les plus jeunes. Bah ouais, forcément. Figure du journalisme sportif, grand passionné de football, Didier Roustan s'est éteint brutalement à l'âge de 66 ans dans la nuit de mardi à mercredi après plusieurs semaines de lutte contre la maladie. Véritable bible de son sport et amoureux du beau football, Didier Roustan a voué sa vie au foot depuis son plus jeune âge et en était devenu une incarnation médiatique majeure. Il aura traversé près de 50 ans de télévision de TF1 à la chaîne L'Équipe en passant par Canal+ et France Télévisions, retour sur la carrière phénoménale d'un mastodonte du journalisme. Né à Brazzaville, au Congo, Didier Roustan grandit à Cannes et joue dans le club local dans les années 70, allant jusqu'à fréquenter les professionnels. Le bac en poche, il entre très jeune dans le métier de journaliste dès l'âge de 19 ans à la suite d'un stage chez TF1 où il est vite repéré par Georges Decaune. Celui-ci en fait rapidement un pilier de Téléfoot, l'émission alors tout juste créée. Il en devient le présentateur de 1986 à 1989 tout en commentant les grands matchs sur la chaîne avec Michel Denisot comme par exemple la demi-finale mythique de l'Euro 84 entre l'équipe de France et le Portugal. Il quitte TF1 pour rejoindre Canal+ et Charles Bietri à la fin des années 80. Il réalise alors des documents sortis de l'ordinaire via le programme Mad Max dont certains sont devenus cultes et dans lesquels il laisse libre cours à sa créativité. En 1992, Didier Roustan rejoint Antenne 2 et commentera l'Euro 92 et la Coupe du Monde 94 aux États-Unis avec Eric Cantona comme consultant. C'est également lors de cette période que Didier Roustan porte le projet d'une nouvelle compétition, la Coupe de la Ligue, dont la première édition a eu lieu lors de la saison 94-95. Après un passage par la télé publique, Didier Roustan fonde en 1995 l'Association internationale des joueurs professionnels, le premier syndicat mondial des footballeurs. Le but, défendre la cause des joueurs. Une initiative ambitieuse et novatrice à l'époque qui rassemble l'homme des médias à Diego Maradona et Eric Cantona. Motivé par les deux footballeurs, Roustan tente de convaincre d'autres grands joueurs pour rejoindre le projet. Il en rencontre 48, ils ne sont finalement que 14 à rejoindre le mouvement, beaucoup s'étant désistés face à la peur d'affronter la FIFA. Après quelques mois sans antenne, il retrouve en 1999 une exposition sur l'Équipe TV. Avec Pierre Ménès et Karim Nedjari, il anime l'émission Enfin du foot où la parole est particulièrement libre, puis deviendra un pilier de l'émission L'Équipe du soir à partir de 2008 où il fait figure de vieux sage, ressassant ses vieux souvenirs tout en se montrant critique face au foot business et à l'évolution de la relation avec les joueurs de la nouvelle génération. Didier Roustan était un grand personnage médiatique, un homme de fidélité et d'engagement. En 2003, il fonde aux côtés d'Arsène Wenger l'association Foot Citoyen pour lutter, comme il l'a fait toute sa vie, contre la violence, les discriminations et le racisme dans le football, chez les amateurs comme chez les professionnels. Grâce à cette immense culture foot et son professionnalisme, Didier Roustan a également fait de la radio sur Europe 1 où il a notamment animé l'émission Roustan Football Club de juin 2008 à janvier 2009 ou encore participé à l'émission Y'a pas péno de Thomas Touroud entre 2017 et 2018. En 2023, Didier Roustan avait signé un livre de souvenirs, Puzzle, dans lequel il exposait sa philosophie et sa passion toujours intactes. Parallèlement de son activité à la chaîne L'Équipe, il développait son blog vidéo sur le site L'Équipe qui lui permettait de disserter longuement sur les sujets qui lui tenaient à cœur. Il a fédéré ainsi une communauté de plus en plus importante qu'il surnommait les Braves avec lesquels il dialoguait en permanence sur ses réseaux sociaux.
Parmi tous les pays du monde, Didier Roustan avait un faible pour ceux d'Amérique du Sud. Cet immense fan de Diego Maradona adorait particulièrement le football pratiqué dans cette partie du globe. En tant que référent, il a notamment commenté à plusieurs reprises la Copa América, notamment les 2 dernières éditions pour la chaîne L'Équipe. La dernière apparition de Didier Roustan à l'antenne remonte à juin dernier. Il avait alors commenté son dernier match de Copa América justement entre l'Argentine et le Canada.